Shalom à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Autour de la Bible. Que la grâce de notre Dieu soit votre partage. Je suis le pasteur Pamela Kiko. Je suis très heureuse de vous retrouver encore pour ce nouveau numéro pour parler de thèmes de la vie, des problèmes que nous traversons, mais à la lumière de la parole de Dieu. Nous savons tous que nous traversons une période sombre dans notre pays en général et cela affecte nos vies, cela affecte le couple, affecte les familles. Alors, face à des problèmes, des situations difficiles, l'adversité, aujourd'hui, nous en parlons autour de la Bible. Les chrétiens face à l'adversité, l'attitude d'un enfant de Dieu face à l'adversité. Alors, je suis pas seule sur ce plateau. Nous recevons pour vous le pasteur Kongolo Lufulwa Bosilas, qui est pasteur et conférencier, qui a l'habitude de toujours répondre présent à nos invitations, à qui nous disons bonjour et bienvenue, cher pasteur. Bonjour, pasteur Pamela, et bonjour à tes fidèles auditeurs et tes fidèles auditrices. Merci beaucoup. Je suis dans la joie de nous retrouver encore en 2025. Ouais, meilleur vœu. Oui, c'est merci. La première fois qu'on se rencontre depuis qu'il est 2025. C'est vrai. Gloire au Seigneur. Alors, nous parlons aujourd'hui de l'attitude d'un enfant de Dieu face à l'adversité. Lorsque nous traversons des problèmes, des difficultés, quelle serait l'attitude d'un enfant de Dieu? Alors, déjà, l'introduction, j'aimerais vous poser une question, pasteur. Qu'est-ce que l'adversité? Qu'est-ce que l'adversité? Pourriez-vous nous donner quelques exemples, par exemple, de la vie courante pour que les téléspectateurs puissent comprendre c'est quoi l'adversité? Merci, pasteur. Adversité, c'est un terme générique qui est riche de sens et qui signifie notamment épreuve, situation d'incommodité, fatalité, malchance, malédiction, malheur, insuffisance des ressources, frustration, contrariété, trouble, manque de paix, peine, etc. Waouh, c'est vraiment un tout, ouais, un paquet. Un paquet. L'adversité. Les exemples, oui, dans la vie individuelle, quand quelqu'un tombe malade, c'est une adversité. D'accord. Par exemple, un divorce, c'est une adversité. Une mort, quand on perd un être cher, c'est de l'adversité. Et l'adversité peut être vécue individuellement ou collectivement. D'accord. Quelque chose peut atteindre une personne individuellement. Dans la Bible, c'est le cas de Job. Il était seul à souffrir et abandonné de sa compagne. Mais ça peut être aussi une réalité collective. Où, par exemple, on a vu, je crois que cette histoire qu'il y a dans Juge chapitre 6, du verset 2 au verset 6, Juge 6, 2, la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël s'est retiré dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Verset 3. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza. Il ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Le verset 6, la première partie du verset 6, l'on dit, Israël fut très malheureux à cause de Madian. Ok. Ça, c'était un malheur collectif. Ils étaient pas vraiment assiégés dans le sens classique, dans le sens propre, mais l'ennemi attendait l'époque des récoltes. Israël avait investi
autant d'énergie, du temps, des ressources. Ils avaient sémé, mais quand la récolte était prête, lorsque le rendez-vous était pris pour aller moissonner, c'est en ce moment-là que les ennemis venaient pour détruire, pour piller. Et passe une seule saison, autant de saisons, ça s'est étalé sur plusieurs années, et l'on dit que Israël fut très malheureux. Ouais. Ça, c'est une adversité collective. Tout le peuple d'Israël, en ce temps-là, avait vécu cela. Ok, lorsqu'on parle de l'adversité collective, nous pensons aussi à notre pays, par exemple, la période que nous sommes en train de passer. Oui, une guerre d'agression, une guerre injuste, dans laquelle une situation inconfortable, dans laquelle le pays se retrouve en instabilité. En instabilité, on dirait, nous là, on est un peu comme tous contre un. On est seul, heureusement que nous avons Dieu, un Dieu puissant de notre côté. Alors ça, c'est justement une situation d'adversité. Lorsque une ville est attaquée, eh ben, c'est collectif, c'est tous les habitants de la ville qui subissent, qui vivent cette adversité. L'attitude d'un enfant de Dieu face à l'adversité. Nous savons tous que nous traversons de moments sombres, des problèmes, des difficultés. Il y a des personnes qui nous suivent maintenant, là, ils sont dans des hôpitaux, des centres de santé, Pasteur Célas, ils sont endeuillés. Alors, vous qui traversez l'adversité, quelle serait votre attitude? Nous en parlons aujourd'hui dans Autour de la Bible. Alors, Pasteur Célas, on dit souvent que si nous croyons en Jésus, nous allons nous marier, voyager, connaître des bonnes choses, de bénédictions. Alors, un enfant de Dieu, chrétien, peut-il aussi connaître des moments d'adversité dans la vie? Justement, Pasteur Pamela, la question vient à point nommé parce que d'abord, c'est vrai que Dieu peut donner à quelqu'un mariage. C'est-à-dire quoi? Celui qui naturellement n'aurait pas pu trouver le mariage, il peut l'avoir miraculeusement. Dieu guérit les malades miraculeusement. Jésus-Christ a accompli des miracles. Il l'a accompli jusqu'à aujourd'hui. L'on peut aller de zéro à héros, comme l'on nous dit, de néant à quelque chose par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Simplement, en citant que ces faits positifs, c'est une lecture insuffisante que nous faisons de la promesse des Écritures. Aidez-nous, par exemple, à lire l'Évangile selon Marc, chapitre 10, versets 28 et 30. Marc 10, 28 et 30. Comme ça, nous allons répondre à la question, est-ce qu'un enfant de Dieu peut vivre l'adversité? Marc 10, 28 et 30. Pierre s'est mis à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous l'ai dit en vérité, il ne personne qui ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne perçoivent au centuple présentement dans le siècle-ci des maisons, de frères, de sœurs, de mœurs, des enfants et de terres avec la persécution et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Avec quoi, Pasteur Pamela? De persécution. Donc, quand vous dites avec les persécutions, là, vous faites une lecture complète. Mais quand vous dites juste maison, terre, mais voyage, souvent, ces passages est pris dans la première partie. Personne ne suit Dieu sans que le Seigneur puisse le bénir. On se limite là. C'est dommage que l'on fasse ça, puisqu'on ne se rend pas compte de combien de mauvais services nous rendons au peuple de Dieu, aux croyants. La personne vient à Christ mal préparée, en attente de bénédiction, très mal préparée à vivre l'adversité. Et c'est ce qui fait que lorsque la personne à qui vous avez dit auprès de Jésus, tout est rose, vous allez marcher sur de l'or
Et c'est la bénédiction, la bénédiction, la bénédiction, et vous ne dites pas qu'il y aura aussi des persécutions, vous lui rendez mauvais service. Parce que quand justement l'adversité va se présenter, la personne ne sait pas quelle réaction avoir. Maintenant, une question à laquelle je me dois de répondre pour être complet à votre question, c'est quelles sont les raisons pour lesquelles un enfant de Dieu peut connaître l'adversité? Oui. Nous venons de le voir. La promesse dit qu'il y aura les positifs, il y aura les négatifs. Oui. Ça, c'est la première chose. Mais l'adversité vient aussi, c'est-à-dire Dieu tolère, Dieu accepte, Dieu permet, Dieu fait en sorte que nous puissions parfois connaître l'adversité pour des raisons qui lui sont propres. Par exemple, je vais en citer 2 ou 3. La première raison, c'est l'essence, la nature de notre témoignage chrétien. La nature de notre témoignage chrétien. Nous sommes chrétiens, nous avons un témoignage à rendre vis-à-vis du monde, le témoignage de Christ, de l'amour de Dieu. Mais ces témoignages-là, nous les rendons à un certain prix. Le mot grec qui a donné disciple en français, il signifie aussi martyr. Martyr. C'est-à-dire le témoin de Christ, le disciple de Jésus-Christ, c'est celui qui est prêt à rendre témoignage à la vérité, même au sacrifice suprême. Au prix de son sang. Au prix de sa vie. Yeah. Et est-ce que, c'est toi le pasteur, est-ce que vous enseignez ça? Rarement. Et il fallait enseigner ça. Montrer aux gens que c'est au prix du sacrifice que nous devons rendre ce témoignage. Donc, nous devions être préparés à rendre le témoignage de l'amour de Dieu, le témoignage de Christ, même dans l'adversité, et même si cela requérait que les gouttes de notre sang puissent tomber. Le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci, essayez un peu de voir dans Jean chapitre 16, verset 1. Oui, Jean 16. Je vous ai dit ces choses afin qu'elle ne soit pas pour vous une occasion de chute. Merci. Marc chapitre 13, verset 9. Marc 13, 9. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez bâtis de verges dans des synagogues. Vous comparaîtrez devant le gouverneur et devant le roi à cause de moi pour leur servir de témoignage. On va vous fouetter, on va vous battre. Maintenant, là c'est Marc 13, 9, n'est-ce pas? Oui. Jean 16, 1, tu as lu, il dit, je vous ai dit ces choses pour qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Donc le Seigneur voulait préparer les témoins à affronter l'adversité dans les témoignages. Maintenant, lorsque nous, à l'Église, nous cachons cette réalité, alors que l'adversité viendra, c'est là que je disais que nous rendons mauvais service au peuple. Parce que quand l'adversité arrive, ça devient une occasion de chute. Et là, nous allons voir des gens qui vont se lamenter et dire à Dieu, Seigneur, c'est pas comme ça qu'on s'était entendu. Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, je te donne l'ultimatum. Si dans 72 heures, dans 48 heures, la situation ne change pas, moi et toi, c'est fini. Je quitte. Tout cela arrive pourquoi? Parce qu'on n'a pas préparé le peuple de Dieu. Maintenant, dans Jean, quand il dit, je vous ai dit ces choses pour que quand ils arriveront, elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Au verset 2, il dit, ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Vraiment. Et ça, nous devrions dire au monde, nous devrions dire au peuple de Dieu. Hein? Il arrivera un temps où quelqu'un, dans un coin, lorsqu'il arrive à te donner la mort, il pense qu'il a servi Dieu. Et ça se passe déjà. Nous avons reçu sur ce plateau un missionnaire congolais qui œuvre dans le pays arabe, entre guillemets, le pays musulman, qui nous a dit ça. Il dit, ici, nous blaguons avec l'évangélisation, mais ailleurs, lorsque vous parlez de Jésus, on vous tue, on brûle vos affaires, vous allez connaître de pertes. Oui, c'est pour autant dire qu'il fallait préparer le peuple de Dieu. Un enfant de Dieu peut-il aussi connaître l'adversité?
Paul dit à Timothée, 2 Timothée chapitre 3, le verset 10 dit, « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. » Verset 11, « Mes persécutions, mes souffrances. » À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté et le Seigneur m'a délivré de toutes. Verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Pourquoi vous ne prêchez plus ça? Tous ceux qui voudraient vivre la piété des dieux en Jésus-Christ, ils seront persécutés. La souffrance est là. Paul a souffert. Pasteur Pamela, oui. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que la nature humaine n'aime pas la souffrance, ne supporte pas la souffrance. Ça, là, nous sommes d'accord. Oui. Personne ne peut choisir la souffrance, personne ne peut choisir la famine, personne ne peut choisir l'adversité. Mais la vérité aussi, c'est que ce n'est pas à cause de cela que l'adversité ne viendra pas. Donc, nous devons plutôt nous y préparer au lieu de vivre comme si cela ne peut pas arriver. Et vu que la nature humaine évite la souffrance, c'est naturel, c'est normal. Maintenant, nous avons tendance à prêcher nos souhaits comme si c'était ça, la volonté absolue de Dieu. Okay. Non, quand nous présentons les choses de cette façon-là, nous passons vraiment à côté de... Pasteur Silas, il y a un enfant de Dieu qui nous suit, qui traverse des moments difficiles, par exemple, qui dit que est-ce que la cause de l'adversité, c'est seulement le naturel, c'est normal, ou ça peut aussi être la sorcellerie, la malédiction. Nous savons tous que nous sommes en Afrique, il y a des problèmes. Je prends le cas d'une sœur, par exemple, qui a atteint l'âge de se marier, mais qui prie, qui craint Dieu, elle sert le Seigneur, elle gêne, elle fait tout en tout cas, mais le mariage ne vient pas, ou ces relations n'aboutissent pas à un mariage. Merci. J'en étais à la première raison, pour laquelle, à la deuxième d'ailleurs. À la deuxième, oui. La première, c'est les témoignages. La deuxième, c'est le fait que l'adversité, c'est l'essor de tous ceux qui veulent vivre pieusement. J'ai à cœur de répondre à cette sœur. J'ai à cœur de répondre à tout enfant de Dieu qui vit l'adversité. Dans notre vie, tout n'est pas toujours rose. Mais ce n'est pas pour autant que nous devrions abandonner la foi. Notre attitude viendra justement de la compréhension que nous avons de la parole de Dieu. Voici la troisième raison pour laquelle un enfant de Dieu peut connaître l'adversité. Oui. Et puis, quand je vais épuiser ces raisons, je vais te dire pourquoi je donne ces raisons. Comme ça, nous allons aider et notre sœur et quiconque est en train de suivre cette émission. D'accord. La troisième raison de la part de Dieu, c'est pour des raisons de brisement. 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 Dans Ésaïe chapitre 53, verset 10, je vais lire la première partie. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a plu à l'Éternel. Dieu a trouvé plaisir. Dieu a trouvé bien. De briser ici. C'est très fort, pasteur. C'est très fort. Lorsque ça vous arrive, que le Seigneur trouve bien de vous briser. Bien de vous briser. Mais vous brisez par quel moyen? Par la souffrance, par l'adversité, par le célibat prolongé, par une mort subite, par un manque de travail inattendu, par un chômage, par une perte d'emploi. Tu vois un peu? Le Seigneur trouve bon de briser par la souffrance. Dieu nous brise. Le concept brisement a été mieux expliqué par un homme de Dieu, de nationalité d'origine chinoise, le pasteur Watchmani. Il a vraiment explicité ce que c'est que le brisement. Il a expliqué que l'homme, dans la compréhension de sa conception tripartite, puisque tu sais que dans la Bible, l'homme n'est pas que tripartite. Donc dans la Bible, nous trouvons l'homme bipartite, matériel et immatériel. Nous trouvons aussi l'homme tripartite, esprit, âme et corps. Non, Watchman Nee explique que l'homme
dans la compréhension tripartite, qui étant esprit, âme et corps, Dieu étant esprit, Jean 84, Dieu est esprit, le Dieu esprit qui vient dans une personne humaine ne va pas habiter dans la partie corps, ne va pas habiter dans la partie âme, il va habiter dans la partie esprit. Parce que Dieu est esprit. Et Watchman Nee explique que l'esprit est doublement emprisonné. L'esprit, c'est l'homme intérieur qui est dans la prison de l'âme et dans la prison de la chair, du corps. Ainsi, Dieu qui est là dans l'esprit de la personne régénérée, il est aussi emprisonné. Donc, Dieu sera dans Silas, mais à l'extérieur, vous n'allez pas le voir. Dieu sera dans Pamela, dans son esprit, mais à l'extérieur, vous n'allez pas le voir. Mais Dieu ne voudrait pas rester caché là-bas à l'intérieur. Dieu voudrait que celui qui regarde Denise puisse voir Dieu se manifester. Mais pour que Dieu arrive à l'extérieur de Denise, qu'est-ce qu'il va faire? Il va briser l'âme. Il va casser la coquille de la chair. Pour qu'il se manifeste à l'extérieur. Et pour que ces brisements aient lieu, Dieu utilise quoi? La souffrance. L'adversité. Or, la souffrance et l'adversité, c'est aussi un langage, c'est aussi un des moyens par lesquels Dieu nous parle. Là, je ne sais pas si on est déjà à la 4e raison. La 4e. Pourquoi la souffrance? Eh bien, puisque Dieu parle par la souffrance. Dieu nous parle par la souffrance. Mais c'est écrit dans Job chapitre 33, verset 14, vous pouvez descendre. On dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'homme ne fait pas attention. Dieu parle dans les rêves. Mais Dieu parle aussi par la souffrance. Dieu parle par la maladie. Alors, donc, vous voyez qu'il y a autant, n'est-ce pas, des raisons, autant de raisons qui justifient l'adversité dans nos vies, qui justifient la souffrance dans nos vies. Et je voudrais que tu vois un peu dans Philippiens 3, versets 3 à 8. Philippiens 3, versets 3 à 8. « Car le circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui nous mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sigé de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. » Verset 5. « Moi circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'Hébreu, quant à la loi pharisien. Quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. » Dans ce point-là, j'ai demandé que tu lises cette écriture pour voir les buts du brisement. D'accord. Il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Dieu prend plaisir à nous briser par la souffrance. Mais dans quel but? Le but du brisement est de nous amener à la conclusion que rien, ni personne, n'est aussi important dans une vie que le Seigneur Jésus-Christ. Dans ta vie, dans la vie de cette soeur-là qui attend le mariage, dans la vie de ces frères-là qui y a traîné dans le chômage, dans la vie de cette personne dont la maladie a fait persiste. Il y a quelqu'un qui s'est plaigné d'une maladie, il souffrait de maladie, il s'est confié à un homme de Dieu, et l'homme de Dieu lui dit, j'en ai souffert depuis pendant 45 ans. Il était étonné. il dit 45 ans. Et après 45 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Donc tu vois, maintenant, le but du brisement, c'est quoi? Que les malades de 45 ans arrivent à la conclusion que ni médecine, ni technologie, ni personne, ni rien, ni des millions ne peuvent me donner la santé si ce n'est Jésus-Christ seul. Amen. C'est que la personne arrive à se rendre compte que le soutien de la famille, le soutien des amis, le soutien du monde, c'est vain si Jésus-Christ n'a pas accordé. En Tanzanie, on a l'habitude de dire Yesu ni namba moja,
na kila kitu ni sifuri. Interprété. Dieu, c'est le numéro 1. Yeah. Et toute chose, c'est néant, c'est nul, c'est zéro. Maintenant, si dans la vie, tu commences avec toutes choses, par exemple, la famille, les relations, l'argent, donc tu as commencé avec 0. Et quand tu commences avec 0, même si 1 vient après, ça sera quoi? 0 toujours. Donc, il fallait plutôt commencer par 1, Jésus, oui. qui est 1. Puisque quand tu as mis 1, et après 1, tu commences à mettre les 0. Les 0 là, quand ils viennent après 1, ils prennent de la valeur. OK. Donc, tu as commencé avec 1, tu ajoutes 0, tu as 10. Tu ajoutes 0, tu as 100. Tu ajoutes 0, tu as 1000, ainsi de suite. Mais si tu commences avec tout ça, sans Jésus, eh ben, ça ne vaut rien. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul explique que lui, il est brisé. Par conséquent, il ne met plus sa confiance dans la chair. Le but du brisement, c'est que nous ne puissions plus nous confier dans la chair. Le but du brisement, c'est faire échouer les militaires au front pour que tout le monde se rende compte que ce n'est pas l'armée qui sauve, c'est le Dieu des armées qui sauve. Qui peut sauver par un seul soldat, qui peut sauver par une légion comme bon lui semble. C'est ça le but du brisement. Oui, lorsque vous avez touché le point de l'armée, par exemple, pour ce qui se passe à l'est de notre pays, tout le monde connaît la situation. Actuellement, nous suivons au travers le média qu'il y a l'apport de tel pays a dit cesser les faits, tel pays a dit que Rwanda puisse se retirer. Bon, est-ce que, en tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons nous focaliser seulement à ça ou seulement à notre Dieu? Pourquoi je pose cela? Parce que nous prions. En tout cas, les Congolais, pour prier, on connaît. Nous prions. Est-ce que seule la prière suffit? Ou aussi, il faut l'apport de nos militaires, l'apport de tout le monde de ces pays-là pour nous aider à sortir de ces chaos? Donc, tu as voulu m'obliger de parler tout de suite de l'attitude. C'est ça, au fait, l'attitude. Quelle attitude? Brosser un tout petit peu. Je vais brosser parce que c'est la curiosité. Tu sais, en venant ici, je regarde, je consulte mes messages sur le téléphone, je vois quelqu'un à qui j'avais posé la question de savoir comment il allait. Il est à Kinshasa. Moi, je suis à Kinshasa. Il n'a aucune famille biologique à l'Est. Et il me répond, je veux bien, sauf la situation des Goma qui me fait souffrir. OK. Tu vois, ça, c'est pour toute personne congolaise vraie, elle souffre. Elle souffre. Je vais brosser, mais je voudrais dire que c'est de façon anticipative. Tu me permettras de faire revenir. Un peu marche arrière et puis nous allons continuer. J'ai vu un débat comme ça sur un plateau, je crois que vous l'avez aussi vu, ça a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. On se pose la question, faut-il seulement prier ou il faut un certain David qui puisse s'élever pour attaquer Goliath? Est-ce... et il y en a aussi qui attaquent la prière. Ah oui, pourquoi on nous critique. Vous priez depuis longtemps et ça n'aboutit à rien. C'est ça, c'est ce qui s'est dit. Notre contexte n'est pas proche de celui de David. D'accord. Notre contexte est proche de celui de Moïse qui prend une équipe pour aller à la montagne. Aaron et Hur. Lui, son travail, c'est lever les deux mains. Aaron et Hur, leur travail, c'est soutenir ses mains. Mais pendant ce temps, Josué est sur le champ de bataille. D'accord. C'est ça le contexte qui est le nôtre. Nous ne sommes pas au moment où il faut dire choisir entre la prière et la guerre. Non, on ne choisit pas. On fait les deux. Les deux à la fois. Nous prions, nous combattons. On se bat. OK. Néhémie a fait ça. On travaille,
pour la reconstruction de la muraille, on a l'instrument à la main, mais on a aussi l'arme à l'autre main. Nous sommes dans une situation telle que il y a déjà des Josué qui sont au front. Amen. Nous avons une armée de FARDC au front. Nous avons ces fronts-là que le gouvernement appelle actuellement les fronts militaires, n'est-ce pas? Oui. Mais ces fronts-là ont besoin de l'appui du Dieu des armées. Ça, c'est un aspect important. Très important. Écoutez, dans ce pays, nous avons un commandant suprême des FARDC et de la police, n'est-ce pas? Yeah. Maintenant, il y a Dieu qui est le commandant suprême de l'armée de Dieu. Yes. Donc, nous devons faire une jonction. Nous qui prions, nous appelons Yahweh, le Dieu des armées, qui vient capaciter le commandant suprême des forces armées terrestres de la République démocratique du Congo, oui. Qui sous l'impulsion de laquelle le front militaire va remporter la victoire. Quelle victoire? La victoire des dieux va se manifester dans ces camps contre nos ennemis et à notre faveur. Yes. Tu es un peu satisfaite? C'est très fort. Je recule un peu. On va essayer maintenant d'harmoniser tout cela. Ouais. Nous y allons d'une façon globale. C'est à cause du terme adversité qui est aussi englobe, qui englobe tout. Comme ça, tout le monde peut se retrouver dans sa situation. Et ils sont nombreux, les enfants de Dieu, qui se posent la question, pourquoi je souffre? Pourquoi ces problèmes persistent? Eh bien, tu souffres parce que, tel que tu es là, Maman Pamela, ce qui importe à Dieu, ce n'est pas plus que tu manges, que tu roules carrosse. Tu vois? C'est pas du tout ça que Dieu poursuit, recherche auprès de toi. Ce que Dieu attend de toi, c'est la foi. Et la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or, Pierre nous dit quelque chose concernant la foi. Essayez de lire ça. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 7. 1 Pierre, chapitre 1er. Oui, le verset 7. Afin que le preuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ce verset-là dit tout simplement que notre foi est comparable à l'or, à de l'or, mais à plus de valeur que de l'or. D'accord. Puisque l'or est périssable, notre foi n'est pas périssable. Cependant, la pureté de l'or nécessite que l'or traverse par les feux pour faire tomber les scories, les impuretés, et pour qu'il soit rétabli dans sa vraie valeur. Maintenant, Pierre veut nous faire comprendre que si l'or qui a de la valeur, mais qui est périssable, nécessite de passer par les feux pour être purifié, à plus forte raison, votre foi, qui a plus de valeur que l'or, a besoin de l'épreuve. D'accord. Donc, quand nous sommes dans l'épreuve, c'est le moyen par lequel Dieu est en train de purifier notre foi. Oui. Ne dit-on pas que l'homme se découvre quand il se mesure à l'épreuve? Eh bien, notre foi grandit quand elle fait face à l'adversité. Notre foi grandit quand elle fait face à l'adversité. Nous comprenons que les temps aussi roulent très vite. Pasteur Silas, quelle doit alors être l'attitude d'un enfant de Dieu face à l'adversité? Merci. Il y a premièrement une attitude naturelle, une attitude, l'attitude c'est une réaction. Hein. Ah ouais. Quand il y a une réaction, non, je voulais dire quand il y a une adversité,
l'on peut réagir subitement, l'on peut réagir épidermiquement, l'on peut réagir instinctivement. C'est une réaction naturelle d'une personne devant une situation d'incommodité. Et nous voulons ici passer de la réaction instinctive à une réaction réfléchie. Instinctivement, quand un problème arrive, et naturellement, nous paniquons. C'est la peur, c'est la panique, c'est les découragements, ce sont des cris, ce sont des plaintes, ce sont des larmes. Maintenant, nous devons vite passer cette étape-là pour passer maintenant à une réaction planifiée, une réaction réfléchie. Est-ce que tu peux nous aider à lire Ecclésiaste chapitre 7, verset 14? Ecclésiaste 7, 14. Ecclésiaste 7, 14. Je suis là. Au jour du bonheur, sois erré, et au jour du malheur, réfléchis. Oui, je préfère que tu t'arrêtes même là. Quand, vous savez, Jacques aussi dit, quelqu'un parmi vous est utile dans la joie, fasse quoi? Qui glorifie Dieu. Dieu. Qui chante, qui loue le Seigneur. Mais s'il est dans la souffrance, il prie. S'il est malade, qu'il prie, n'est-ce pas? Qu'il fasse venir les anciens et tout. Mais ici, on nous dit, au temps du bonheur, jouis du bonheur. Au temps du malheur, réfléchis. C'est ça l'attitude. Donc, dès que tu apprends que le pays est agressé, la première réaction qui arrive là, c'est une réaction instinctive. Ne suis pas cette réaction-là. Elle va te décourager. Ils ont dit ceci. Surtout ça va te sur le réseau social. Paniquer. Et tout de suite, il faut que tu réfléchisses. Si l'enfant de Dieu réfléchit avec le Saint-Esprit, il va découvrir, premièrement, tu vois, la question que tu as posée pour une sœur qui attend le mariage, dans la fidélité, le mariage ne vient pas. Maintenant, dans cette adversité-là, qu'est-ce que la Bible lui demande de faire? C'est de réfléchir. Dans la réflexion, maintenant, tu vas te poser des questions sur les causes potentielles, probables, les buts de cette adversité-là. Pourquoi je souffre? Est-ce un langage de Dieu? Si oui, qu'est-ce qu'il veut me dire? Est-ce un besoin de brisement? Suis-je suffisamment brisé? Est-ce dans ma vie, je ne compte que sur Dieu? Dans cette attente de tels résultats, je m'appuie sur quoi? Puisqu'il est écrit que tout ce qui est élevé parmi les hommes devient une abomination devant le Seigneur. Si nous commençons à nous confier sur la chair, nous serons confondus. Mais quand nous nous appuyons sur Dieu, c'est en ce moment-là. Donc, dans la réflexion, on peut maintenant comprendre, par exemple, je ne vois pas ce que Dieu a à me dire dans cette circonstance. Je ne vois pas pourquoi Dieu doit encore me briser alors que je suis suffisamment brisé. J'ai la foi. Est-ce que je peux regarder maintenant la part de l'ennemi? Puisque n'oublions pas que nous avons un ennemi puissant qui a introduit le monde dans le péché. Et beaucoup de malheurs que nous subissons aujourd'hui, c'est la conséquence de l'ennemi. Pasteur Silas, alors dans le cas présent où la RDC fait face à l'agression rwandaise, que serait l'attitude de nous, enfants de Dieu, de la République démocratique du Congo? Premièrement, la foi. La foi. Dans la réflexion, nous nous souvenons de notre identité. Nous nous souvenons que nous sommes enfants de Dieu. Que le Dieu des armées combat pour nous. Nous devons lui faire confiance, nous appuyer sur lui et alors prier. Je sais qu'il y a beaucoup de mobilisation autour de la prière. Mais ce que moi je voudrais dire ici, c'est que celui qui prie, c'est celui qui comprend et celui qui en a les fardeaux. Qui comprend quoi? Regarde dans Daniel chapitre 9, on ne va pas lire à cause du temps. Daniel lit le livre du prophète Jérémie
et comprend qu'il était prévu qu'il reste en déportation pendant 70 ans. Il n'appelle pas son voisin, Daniel, tout seul, il prend sa calculette, il calcule et se rend compte qu'on est à la 70e année. Donc, on n'a plus de raison de rester ici, on doit rentrer chez nous. Et pour rentrer, il ne fait pas une campagne. Je ne suis pas contre les mobilisations, mais il y a tellement de versets qu'on n'a pas su lire à cause du temps. Parce que dans la mobilisation, parfois, on ne sait pas qui est qui. David, dans 1 Samuel chapitre 30, David est parti avec ses hommes de guerre dans une incursion. Et pendant qu'ils étaient au combat, l'ennemi, un autre ennemi, est venu dans le village. Il a pillé, il a brûlé les cases, il a emporté toutes les femmes et tous les enfants. Donc, toutes les femmes et les enfants de ceux qui sont partis des hommes de guerre qui étaient avec David, dont les femmes de David. David revient avec ses hommes de guerre et il constate qu'il n'y a pas de maison, il n'y a personne. Ils commencent à pleurer. Ils ont pleuré. Là, tu vois la réaction instinctive. Ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils n'avaient plus de force. Maintenant, les hommes de guerre de David, dans les pleurs, là, nous pleurons tous. Au lieu de nous consoler mutuellement, ces gens se disent, si nous avons aujourd'hui perdu nos femmes et nos enfants, c'est parce que nous étions partis au combat avec David. Ils ont commencé à comploter contre David. Les chefs. Maintenant, David. Tu vois ça? David se retrouve seul. Mais ce que j'ai aimé, la Bible dit, David se fortifia en l'Éternel. Il invoqua l'Éternel. Ce que je voudrais dire à un Congolais, à une Congolaise, toi qui comprends, toi qui as les fardeaux, ne cherche pas les voisins. Tu ne connais pas peut-être les voisins là. C'est un voisin comme les hommes de combat de David, qui cherchent leurs propres intérêts. Qui à un certain moment oublie quelle est la cible, quel est l'ennemi, et ils commencent à vouloir s'entretuer entre eux. C'est pourquoi moi j'encourage aujourd'hui quelqu'un à la prière individuelle. Tu peux jeûner seul. Tu peux prier seul, tu peux prendre la parole de Dieu et dire des choses à Dieu. Dieu, pour délivrer, il n'a pas seulement besoin de la prière de 1000 personnes, mais la prière d'un seul Daniel avait ramené le peuple. La prière du juste a une grande efficacité devant devant notre Seigneur. Nous, enfants de Dieu, nous justes, n'attendons pas seulement le programme de l'Église pour prier pour la cause de notre pays, n'attendons pas seulement le programme de nos amis pour prier et supplier le Seigneur. Nous pouvons prier notre Dieu dans nos maisons, dans nos chambres, partout où nous nous trouvons, et le Seigneur nous écoutera. Je lance ce même message à une personne qui nous suit, qui traverse l'adversité. N'attends pas toujours la prière de ton pasteur, la prière de l'ancien, du diacre, de ta sœur qui est à côté. Non. Toi qui nous suis, tu peux maintenant plier tes genoux et supplier ton Dieu, il t'écoutera. Il est près de ceux qui l'invoquent, surtout le juste, le malheureux. Prie sincèrement, prions avec foi et le Seigneur nous exaucera. Nous avons parlé aujourd'hui de l'attitude d'un enfant de Dieu face à l'adversité. Nous étions ensemble avec le pasteur Kongolo Lufulwa Bosilas, qui est notre papa, qui est toujours disponible pour nous et pour vous satisfaire. Si le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas, nous nous retrouvons la prochaine fois. Nous vous rappelons aussi que toutes nos émissions, vous pouvez les retrouver sur YouTube, sur notre page officielle Studio Sangomalamu officiel. Tapez autour de la Bible, vous allez retrouver toutes nos émissions. Alors, notre numéro est affiché au bas de vos écrans. N'hésitez pas de nous laisser un commentaire ou des suggestions. Moi, c'était le pasteur Pamela Kiko. Si Jésus-Christ ne revient pas, nous nous retrouvons la prochaine fois pour un nouveau numéro de votre émission autour de la Bible.